Je n'aime pas qu'on dise aux gens, regardez comme nous sommes misérables, vous devez venir nous aider. Nous ne sommes pas misérables. Et dans le cas des personnes auxquelles on s'adresse en Chutz La'aretz, le message, à mon sens, doit être complètement différent. L'État d'Israël, à juste titre, se considère comme l'État du peuple juif, et ça concerne tous les juifs, ceux qui sont ici et ceux qui ne le sont pas, et c'est cette conscience-là qui doit être prise. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec le professeur Noar Dana Picard. Noar, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shalom, Shavua Tov. Shavua Tov, merci d'être avec nous ce matin à l'approche de ces fêtes de Rosh Hashanah. Vous avez publié dans le Maariv il y a quelques jours un éditorial dans lequel vous réagissiez d'une certaine manière à une intention de l'armée israélienne qui a affirmé ces dernières semaines qu'elle souhaitait mobiliser des jeunes juifs du monde entier pour venir faire leur service militaire à l'intérieur de l'État d'Israël pendant cette période de guerre, essayer de combler, on va dire, le manque, la pénurie de soldats qui manque dans l'armée israélienne. On le sait, c'est un problème que l'on connaît en Israël depuis le début de la guerre. Et votre réaction a été de dire oui, c'est très bien, c'est bien de faire venir les jeunes, mais peut-être pas uniquement pour cela, peut-être dans une démarche, pas évidemment dans le but de combler on va dire les manques, la pénurie de soldats, mais peut-être de manière plus claire dans une démarche d'Aliyah définitive en Eretz Israël. C'est un peu la quintessence de votre éditorial ? C'est un peu cela, oui. Comment dire, je n'ai jamais aimé l'approche de certains, elle est vraie aussi, pas seulement pour l'armée, mais pour d'autres situations dans lesquelles certaines personnes voyagent pour demander des dons et autres. Je n'aime pas qu'on dise aux gens, regardez comme nous sommes misérables, vous devez venir nous aider. Nous ne sommes pas misérables. Et dans le cas des personnes auxquelles on s'adresse en Chutz La'aretz, le message, à mon sens, doit être complètement différent. L'État d'Israël, à juste titre, se considère comme l'État du peuple juif, et ça concerne tous les juifs, ceux qui sont ici et ceux qui ne le sont pas, et c'est cette conscience-là qui doit être prise pour pouvoir assurer justement une unité, et dans la mesure où les jeunes et les moins jeunes qui sont en Chutz La'aretz finiront par le comprendre, alors une démarche de Aliyah sera parfaitement normale, parce qu'il s'agira de venir se joindre au mainstream de Am Israël. On a vu ça hier dans la paracha de la semaine, dans lequel c'est ça le processus et le projet divin, dans lequel il y a une prise de conscience qui se fait en Chutz La'aretz, et petit à petit, cette prise de conscience se concentre et provoque un retour à Sion, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Et à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu revient avec les exilés, et les choses se font en différentes étapes. Mais le but est un but beaucoup plus positif que de dire, regardez, comme nous avons franchement besoin, il faut venir nous aider. Alors, vous venez nous aider, mais vous venez vous aider aussi, parce que c'est votre peuple, c'est votre pays, c'est votre terre. Et vous avez le sentiment que finalement, ce message, il passe pas suffisamment, parce que on le voit, on parlait il y a quelques jours avec le directeur de l'agence juive à Paris, qui nous vantait, on va dire, les résultats, le succès d'un salon de la Aliyah avec plus de 3500 personnes. On a le sentiment quelque part que au sein du peuple juif, peut-être plus spécifiquement en France, un pays que vous connaissez bien, il y a une réponse à cet appel, en tout cas. Il y a une réponse d'un certain côté, mais je ne sais pas si c'est une réponse à cet appel ou si c'est le contraire. C'est une peur. C'est une peur qui fait que, dans la mesure où Macron prend fait et cause pour le Hamas, et a mené une campagne épouvantable, contre laquelle d'ailleurs sa propre opinion publique s'est exprimée, et c'est la même chose en Angleterre. Mais en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais certainement, en 1933, après la montée de Hitler au pouvoir, le Rav Kook avait donné une dracha à Rosh Hashanah dans un grand Beth Knesset, celui qu'on appelle la Chourva de Rabbi Yehuda Chassid, et tout le Jérusalem de l'époque était allé écouter la dracha. Il avait expliqué qu'il y avait 3 sortes de chauffards, et que ces 3 sortes de chauffards étaient parallèles aux 3 sortes de Aliyah qu'il y avait. Il y a le chauffard Gadol, le grand chauffard du bélier de Yitzhak. C'est celui, on monte en Israël et on vient en terre d'Israël parce que c'est la terre que Dieu nous a donnée et parce que c'est le projet divin que le peuple juif soit sur sa terre. Il y a une autre raison de monter, c'est un chauffard qu'il appelle le chauffard Beinoni,
qui correspond à... on monte en Israël parce que c'est plus facile de vivre une vie juive ici, c'est plus facile de manger kasher, c'est plus facile de trouver une école pour les enfants. Il dit c'est aussi une bonne motivation. C'est pas la motivation extrême de la terre que Dieu nous a donnée et il veut que nous soyons là, mais c'est une bonne motivation quand même et on fait une bracha là-dessus. Mais il existe une troisième sorte de chauffard, c'est celle que la halacha appelle le chauffard impur des goïms. En fait, c'est quand les goïms nous disent partez. Partez ou la valise ou le cercueil ou quelque chose comme ça. Ce chauffard-là a commencé à sonner dans le monde entier. Ça aussi, c'est une chose qu'il faut comprendre. Et vous avez le sentiment que les autorités en Israël, elles sont conscientes de cette problématique et elles font tout pour ouvrir leurs portes aux Juifs de France ou aux Juifs de diaspora? Ça dépend qui. On a eu, dans d'autres gouvernements, on a eu des ministres qui sont allés en France, qui ont vu que les gens qui feraient leur allié de là-bas ne voteraient pas pour eux, alors ils ont bloqué ce genre de choses. Ils ont arrêté de travailler là-dessus. Certaines personnes, effectivement, travaillent pour leur parti politique, d'autres travaillent pour le peuple juif. Alors concrètement, aujourd'hui, vous avez le sentiment que parce que je reprends l'interview qu'on a eu il y a quelques jours avec le directeur de l'agence juive, Emmanuel Sillon, qui nous disait, c'est pas obligatoirement, il est clair que l'antisémitisme en France a un impact sur la communauté juive, mais de leur constatation sur place, eh bien, il y a de plus en plus de prise de conscience justement de cette nécessité de revenir au pays, de retourner à la terre d'Israël, vers la terre d'Israël. C'est quelque chose que vous avez remarqué. C'est le bon côté des choses. Oui. C'est le bon côté des choses. Il faut quand même malgré tout pas oublier que, et c'est pas seulement ce genre d'endroit. Il y a quelqu'un dans ma communauté qui a écouté un shiur que j'ai donné hier après-midi. Il est là dans la communauté, mais il est pour l'instant, il prépare sa aliyah, mais il est de passage, il vient je vous dirai pas de quel pays, pas de France. Et il m'a dit, si vous aviez donné ce shiur-là dans ma communauté, on vous aurait lapidé. Il y a encore des gens qui ne le comprennent pas. Il y a des gens qui le comprennent, et Baruch Hashem, c'est le cas, mais c'est exactement ce que la paracha nous dit. Vahashevota el levavecha bechol hamakom asher hidarti atrem sham. Il va y avoir une prise de conscience. Il y a quelque chose qui doit se passer de façon collective. Alors, chez certains, cette prise de conscience se arrive, elle est là. Ça fait même des années qu'on voit un processus de ce genre-là. Chez d'autres, non. Mais le message général d'Israël doit être « Venez parce que c'est votre place, votre maison est ici, et vous devez vous joindre à votre peuple ici ». Pas forcément dire « Sachez qu'avec vos impôts, et l'aide qui est donnée, la fameuse aide humanitaire et autres, sachez que vous aidez le Hamas avec vos impôts ». Ça c'est un autre message. Mais effectivement, Médinat Israël doit émettre un message extrêmement positif en disant aux gens « C'est pas parce que vous devez fuir quelque chose, votre place est ici. » Alors effectivement, c'est vrai que c'est un message extrêmement important et beaucoup plus fort, on va dire, que celui de dire, comme on le fait au sein de l'armée, on a besoin de vous parce qu'on n'a pas assez de combattants. Mais finalement, j'ai le souvenir d'Alia, de familles de Olim qui sont montées en Israël à la suite de leurs enfants qui sont arrivés ici pour faire l'armée. Et c'est très bien. Effectivement, il y en a beaucoup. Dans les aéroports à l'étranger, au début de la guerre, on a eu des témoignages de chauffeurs de taxi qui n'en croyaient pas leurs yeux. Lors du début de la guerre en Ukraine, ils voyaient débarquer des gens qui fuyaient l'Ukraine, ou la Russie, dans certains cas. Alors que là, ils ont vu tous les Israéliens qui étaient là-bas en vacances, qui se précipitent à l'aéroport pour essayer d'obtenir un billet d'avion pour pouvoir aller en Israël, pour remonter. Et des gens qui échangeaient leur billet en disant, bon, moi je suis là avec des enfants, mais toi tu es officier, on a besoin de toi, prends mon billet. Effectivement, on a vu ce genre de choses-là. Mais vous voyez que ça s'est fait pas par état d'esprit de regarder comme nous sommes misérables, mais au contraire de dire nous venons nous joindre à quelque chose qui fait partie du projet divin. Israël, c'est un projet divin. C'est notre peuple. Et même ceux qui n'ont pas la pensée du projet divin, malgré tout, ils appartiennent au peuple juif. Nous venons là où le peuple juif est concerné. Et cette prise de conscience, vous pensez que c'est par exemple à des leaders, y compris comme Binyamin Netanyahou, des chefs de file de l'État d'Israël, de s'exprimer de la sorte, de pousser? Bien sûr, bien sûr. Ils ne le font pas assez. Ils le font pas assez à votre avis? Malheureusement, non. Je suis une personne privée, moi. Je dis ce que je peux dire en tant que personne privée, qu'enseignant, qu'éducateur. Mais l'État, le message que l'État doit dire, c'est, je pense qu'ils le disent, oui, mais il faut encore le dire
plus, et pas un message de regardez comme nous sommes misérables. Nous ne sommes pas misérables. Et peut-être pour terminer sur une note encore plus positive, vous êtes l'ancien président du Mahronlev. Je suppose que des universitaires, des jeunes qui décident de venir faire leur alia et étudier en Israël, il y en a de plus en plus, de France ou d'ailleurs. Il y en a de plus en plus, mais c'est aussi une mosaïque. Il y en a qui viennent pour des raisons qui ressemblent à ce que je viens de dire. Mm-hmm. Il y en a qui viennent avec des raisons bien plus, je ne sais pas comment dire. Terre à terre ou oui, effectivement. Pratique. Oui. Eh bien, professeur Nordana Picard, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions à la suite de votre éditorial donc ces derniers jours dans le Maariv sur la nécessité de faire monter les Juifs de France et d'ailleurs, pas seulement pour combler les manques, la pénurie de soldats israéliens combattant dans l'armée israélienne, mais certainement pour s'inscrire dans la vision, on va dire, des prophètes d'Israël, le retour du peuple juif sur sa terre. C'est un excellent message. Oui. Si vous me permettez juste une phrase, c'est que ce problème de regarnir les lignes de l'armée et autres, le problème, on doit aussi le régler avec des forces qui existent ici, que ce soit d'un côté ou de l'autre de l'échiquier sociopolitique. Il y a de tous les côtés des gens qui ne vont pas à l'armée et qui devraient y être. Voilà, ça on l'a bien compris, effectivement, et c'est un message aussi qui est omniprésent, on va dire, ces 2 dernières années dans la réalité israélienne. Merci beaucoup, professeur Nordana Picard, ancien président du Mahronlev. Merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir été l'un des derniers intervenants de sur cette antenne de Radio Kalita avant Rosh Hashanah, ce qui nous permet de vous souhaiter Shana Tova, une bonne heureuse année, une année sereine, on va dire, pour l'ensemble du peuple juif, bien plus que celle qui se termine demain. Shana Tova à vous tous.